Alors bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Family Test, tout simplement que j'ai créé parce que en période de Covid, je suis dans la restauration et donc j'ai beaucoup de temps libre et j'avais envie de tester un nouveau système, donc un robot connecté qui est le Fagor Compact Connecté de la marque Fagor, mais surtout commercialisé par la marque Carrefour. Donc il faut savoir que c'est un produit qui vaut aujourd'hui 299 euros. Je l'ai acheté avec ma carte bleue bien sûr. Et surtout, je l'ai commandé sur Click and Collect. Donc j'ai commandé il y a 4 heures et j'ai été le chercher il y a 1 heure. Donc voilà, l'appareil est là. Faut savoir que c'était un choix en fait de ma part. Je voulais passer plus de temps avec les gens et je passe trop de temps en cuisine et donc je me suis dit tiens pourquoi pas se laisser séduire. Alors après le choix, je l'ai fait en fonction de son encombrement, surtout parce que l'appareil fait que 42 cm de long sur 24 cm de large et 30 cm de haut. Et j'ai une toute petite cuisine, comme beaucoup parmi vous, je pense. Et donc l'intérêt, c'était de présenter ce type de produit à des personnes qui, comme moi, ne savaient pas trop quoi acheter. Donc j'ai vu ses concurrents, le Monsieur Cuisine Connect, les Thermomix, les prix sont complètement fous. Ça va de 1500 euros jusqu'à 300 euros. Il faut savoir qu'en plus 300 euros, 299 pour être exact, si vous avez la carte du magasin Carrefour, qui est la carte passe, si je dis pas de bêtises, vous avez en plus 30 euros qui vous sont remis sur la carte. Donc ce qui fait quand même qu'on paye ce robot 269 euros. Maintenant, 269 euros pour ce type de robot, surtout quand on voit les promesses qui sont données sur le carton. On vous parle d'une puissance moteur de 500 watts. Pour le chauffage et le moteur, on est à 1500 watts, donc c'est pas rien. Le format apporte une cuve de 3,5 litres. Attention, c'est 2 litres réels. On a des paramétrages de température, donc ça va de 0 jusqu'à 120 degrés. On peut régler la minuterie jusqu'à 99 minutes. On peut aussi avoir 10 vitesses de tour. Et on a en plus une fonction pulse et une fonction reverse qui permet de mélanger sans abîmer. On va avoir aussi donc une ouverture sécurisée de la cuve, ce genre de choses. Bon, tout ça, c'est assez simple. Par contre, ce qui, moi, m'a séduit le plus, c'est son écran tactile, donc qui fait quand même 7 pouces. Donc, c'est pas non plus un téléphone high-tech. Attention, ça réagit pas aussi vite. Mais pour ce qu'on veut faire avec ce type de robot, c'est très bien. On a 14 fonctions, donc il cuit, il mijote, il fait une cuisson vapeur, il rissole, il mélange, il mixe, il émulsionne, il pétrit, il pèse, il hache, il moue, il fouette et bat, il râpe et il coupe en rondelles. Donc énormément de fonctions possibles. La fonction coupe et ce genre de choses, bon, je vous avoue que j'ai un autre robot, j'ai aussi mes mains et un couteau, mais bon, je trouvais que c'était assez séduisant. Par contre, ce n'est pas comme sur le Kenwood, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas pendant qu'on cuit. On prépare ces éléments à l'avance et ensuite on va utiliser le robot pour sa fonction cuisson. Il a une poignée aussi, ça m'a beaucoup plu, donc je vous montrerai en détail après. Voilà, donc il a toutes les rubriques à l'intérieur, vous verrez tout à l'heure quand je vais le développer. Donc qu'est-ce qu'on a pour 269 euros ou 299 euros si on n'a pas la carte? Je vais enlever ce gros carton. Donc déjà, il faut savoir qu'il est emballé magnifiquement à l'intérieur. C'est vraiment très propre, c'est qualitatif. C'est pas un produit en plastique, c'est vraiment un produit en ABS avec des formes, je trouve, plutôt sympas. L'encombrement est plutôt faible, donc ça c'est plutôt agréable. Et surtout, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup plu. J'ai eu le Monsieur Cuisine qui vibrait dans tous les sens, qui bougeait dans tous les sens, qui crée beaucoup de bruit parce que souvent on dit le robot est bruyant, mais non, c'est son environnement souvent qui est bruyant. Et lui a un avantage, regardez, hop, il a des pieds qui sont complètement ventousés. Donc ça, quand vous allez faire des actions comme le pétrissage, ce genre de choses, je vous garantis que c'est vraiment un plus, puisqu'en fait, il va rester très stable et surtout, il ne va pas faire de bruit de vibration. Donc il est bruyant seulement en fonction hachage quand on met la vitesse 10 et quand on va faire du pétrissage de pâtes et tout, parce qu'il a besoin de beaucoup de puissance. Autrement, le reste du temps, c'est un robot qui est absolument pas bruyant, qui ronronne et qui est même plutôt agréable, vous verrez. Donc, on va avoir déjà tout ce qui est bol qui est ici. Donc on a un bol qui est en aluminium inoxydable. Donc il est petit, compact, mais on va pouvoir faire jusqu'à 6 personnes avec ça. Donc moi j'ai testé déjà 2-3 recettes et je vous dis honnêtement, il y a vraiment des choses assez sympas.
Pour le positionner, c'est très simple. Il suffit de le poser dans la cuve, la poignée à l'arrière, et on le clip. Voilà, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Et pour le relever, vous avez deux petits boutons en dessous des oreilles. Vous appuyez et vous levez. Il n'y a absolument aucune force, aucun besoin d'avoir de la force. Ensuite, on a une lame hélicoïdale comme ceci. Donc qui est, attention, très très tranchante. Par contre, on peut l'attraper des deux côtés, ce qui permet de la clipper, la déclipper très facilement. Je ne suis pas un technicien, donc moi, c'est le genre de choses qui m'inquiétaient sur mes anciens robots. Il y avait des choses trop très techniques et autres. Et là, on a surtout un système qui permet de le loquer complètement la lame. J'avais mon monsieur cuisine et je vous dis que mon souci, c'est quand on démontait la lame, qu'on la remontait, il y avait qu'un seul pan qui prenait la lame et à un moment, elle commence à vibrer avec le temps et c'est ce qui crée beaucoup de bruit. Ici, on a un double loquet. On a juste à tourner sur le côté. Voilà, j'ai pas eu besoin de faire de force et elle est complètement loquée à l'intérieur. Vous voyez, ça, c'est vraiment très très bien. Donc une fois qu'on a préparé sa lame, vous voyez, j'ai aucune force à faire, hein, juste un doigt. Ensuite, vous avez un couvercle donc avec un système de joint qui est assez bon. Deux petites oreilles. Il suffit de poser dessus. Il n'y a pas besoin de forcer comme malheureusement mon ancien robot. Et ensuite, vous appuyez et vous tournez. Là encore, vous avez un petit clic. Vous voyez, j'ai aucune force, j'ai pas besoin de force, je suis assis, je le fais plutôt très facilement. Vous avez un bouchon doseur, donc qui dose jusqu'à 100 ml. Il faut savoir qu'en termes de cuisson, on peut le laisser comme ceci quand on a besoin d'accéder pour rajouter des choses. Vous avez un trou sur le couvercle qui permet de le faire. Et si vous avez besoin de faire une cuisson où on veut garder une température tout le temps identique à l'intérieur, vous le retournez, donc la partie basse vers le bas, et vous le tournez comme ça, et voilà. Et là, il est complètement solidaire. Ensuite, on a un panier qui est ici. Donc le panier va servir surtout quand vous faites vos cuissons de viande, notamment les blanquettes, quand vous mettez du poulet, ce genre de choses, des viandes qui sont assez délicates. Si vous laissez dedans, vous pouvez le faire, mais vous allez vous retrouver avec du charpie. Donc là, vous mettez à l'intérieur aussi les carottes, par exemple, quand vous voulez garder des belles rondelles de carottes, des belles rondelles de courgettes, ce genre de choses. Vous mettez tout dans le panier et de toute façon, quand vous allez le mettre à l'intérieur, ça pose aucun problème puisque il va rentrer donc, comme ceci complètement. Et surtout, quand il va cuire, toute la sauce va remonter dans le panier quoi qu'il arrive. Donc ça va préserver en fait vos aliments que vous avez envie de faire de belles présentations, ce genre de choses. C'est plus facile. Ensuite, on a ici la spatule. Bon, personnellement, je la trouve pas terrible. Elle est pas géniale, mais bon, elle fait le boulot. C'est-à-dire qu'elle est légèrement trop dure, mais le trop dur, je pense qu'il a été, pensé. Il faudrait qu'on pose la question pour ça. Parce qu'en fait, à chaque étape, souvent, vous allez devoir racler dans le bol. Et le fait que vous mettez du mou ou du un peu trop fragile, vous risquez d'abîmer en fait vos spatules. Donc je pense que celle-ci apporte ce plus. Elle a trois avantages. Donc le premier, c'est celui-là. Le deuxième avantage, c'est qu'elle a une collerette ici qui permet justement, quand vous allez touiller dans le bol, de rester buté ici. Ce qui fait que, vous voyez, vous allez touiller le dessus, mais à aucun moment vous allez venir toucher la lame. Donc ça, c'est un plus. Et le troisième avantage, c'est quand vous voulez attraper dans le bol, vous avez ici sur le panier une oreille. Ça permet d'attraper le panier sans se brûler. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Et là, l'avantage, c'est que ça ne bouge pas. J'avais vu des gens qui montraient que ça s'attrapait comme ça ne s'attrape pas du tout par là, puisque ça va glisser, ça va tomber. Donc voilà pour tout ce qui est cuisson. Vous avez ici aussi, qui m'a beaucoup séduit, c'est le crochet papillon. En fait, le papillon a un avantage, dont je vous le montre bien, hein, c'est que ici, vous voyez, il a des raclettes en souple et qui permet que quand vous allez faire par exemple des préparations longues comme les risottos, souvent ça accroche au fond. Et là justement ce système de petites raclettes va racler le bol en permanence, ce qui va permettre justement de ne pas abîmer le fond de votre bol. Donc ça c'est pareil, ça se positionne comme ceci et ça se clip. Voilà, c'est tout bête. Et ça va servir aussi pour faire tout ce qui est mayonnaise, ce genre de choses. Ensuite, on a le panier Varoma, il ne s'appelle pas Varoma, hein, pardon, c'est le panier vapeur, qui lui a un gros avantage pour moi, c'est son couvercle. Donc le couvercle, il est complètement transparent, on voit absolument à travers, ce qui permet quand vous faites des plats de voir ce qui se passe. Vous avez deux parties sur ce système, une partie haute qui permet de mettre tout ce qui est viande, poisson, ce genre de choses, et une partie basse qui va permettre aussi
de mettre tout ce qui est les légumes, ce genre de choses, mais il y a aussi tout ce qui est les moules, par exemple. Hein. Vous avez un fond qui est très profond, donc on peut mettre facilement 1,5 kg de moules. Donc lui, il m'a séduit aussi pour cette raison, c'est que quand je vais le positionner, vous voyez, il se positionne comme ceci, tout simplement. L'avantage, c'est qu'il ne se loque pas. C'est-à-dire que sur l'ancien modèle, enfin les modèles que j'ai eu avant, c'était comme un couvercle, il fallait le loquer. Donc quand vous avez des choses dedans et ce genre de trucs, quand vous allez enlever pour remettre et ainsi de suite, bah, c'est pas pratique en fait techniquement, parce que bah, vous avez tout, ça va gicler de partout. Là, c'est tout. Vous pouvez le tourner, vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est très simple. Ensuite, on a tout le système qui permet de faire les coupes. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est assez sympa aussi, parce que, bon, après, quand on a des petites cuisines, c'est pas pratique d'avoir des placards partout pour pouvoir tout ranger. Là, l'avantage, c'est que on va avoir 3, 4 robots en un, en fait. Et c'est là le plus. Donc ici, vous avez une cuve. Donc elle se positionne pareil, très simplement. Donc, on va la positionner, en fait, dans le robot. Tout bêtement, comme ceci. Ensuite, on a un arbre qui va permettre de faire fonctionner notre système. Donc là, c'est pareil, vous le rentrez, puis après, vous avez un loquet, ça se met sur la lame. Hein. Et ici, vous avez une double lame, c'est-à-dire que vous avez une lame dans ce sens-là pour râper, et quand vous la retournez dans l'autre sens, vous allez couper. Attention, attention, c'est très, très, très coupant. Donc, il suffit de la positionner pareil à l'intérieur. Là encore, vous avez un système qui ne peut pas se tromper puisque ça rentre dans un carré. Et après, vous avez votre bol, votre dessus de bol que vous allez mettre comme ceci. C'est le couvercle, c'est le même, qu'on va tourner et qui va se loquer. Une fois qu'il est loqué, vous avez ici un pouce légumes qui va permettre tout simplement de venir utiliser le système sans se faire mal. Après, vous avez un bouton plat. Alors, ce bouton plat, moi, je l'aime bien pour une raison simple, c'est que sur mon ancien modèle, souvent, quand j'avais les projections, parce que vous en aurez, hein, ça arrive tous les jours, les petits morceaux de légumes, les morceaux de sauce vont passer sous le gros bouton. Et le problème, c'est que ça, pour le nettoyer, c'est pratiquement impossible. Déjà parce que vous ne pourrez pas démonter le bouton. Et de deux, parce qu'il n'y a pas de système assez fin pour passer sous les boutons. Là, il est plat, un coup de chiffon et c'est fini. L'avantage, c'est que tout est tactile. Ça, c'est un plus. Après, il faut savoir que ce type de robot a vraiment un avantage certain pour moi, c'est qu'il est connecté. Alors, pour le premier allumage, attention, vous avez un bouton sur le côté qui est ici. Vous allez appuyer. Et l'avantage, c'est qu'il se démarre super, super vite. C'est-à-dire qu'en 7 secondes, le robot est allumé. Voilà, on est à 3, 4. Je vais tourner un petit peu, je pense que vous verrez mieux. 5, 6, 7. Voilà, 8, allez, même si c'était 10 secondes, c'est pas trop grave. Vous arrivez sur un premier menu. Ce premier menu nous dit tout simplement que si c'est la première fois que vous utilisez votre robot, vous avez dessus un manuel d'utilisation. C'est-à-dire vous avez une notice, je vous engage à la lire pour tout ce qui est technique et matériaux. Par contre, vous avez une autre notice qui est intégrée pour l'utilisation lui-même. Donc, moi, je vais faire OK. On arrive tout de suite sur ce premier menu, le premier menu qui est ici. On va trouver là, en fait, toutes les recettes embarquées. Il faut savoir qu'il y a 400 recettes et vous en avez à peu près 10 tous les mois. Alors, j'ai lu beaucoup de choses. Hein, les gens qui se plaignent, oui, moi, je ne reçois pas mes recettes. C'est normal. Parce qu'en fait, quand vous allez connecter votre robot la première fois, c'est pas parce qu'il a été connecté qu'il est tout le temps connecté, même s'il est allumé. En fait, à chaque fois, il faudra faire vous-même vos mises à jour. Et ça, c'est vachement important puisque vous allez avoir cette utilité. On ne vous le dit pas malheureusement dans la notice, c'est pas expliqué, mais il faut reconnecter votre robot quand vous voulez faire les mises à jour. Pas besoin d'être connecté pour utiliser les recettes. Vous avez plusieurs menus dedans. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas classé spécifiquement. Vous avez l'apéro taille, vous avez les viandes, les poissons, les sauces, les soupes. Ça, c'est plutôt sympa. Après, vous avez un autre bouton ici. Donc, quand vous cliquez, vous avez toutes les recettes qui apparaissent. Après, les dérouler, ce genre de choses. Vous avez un deuxième bouton qui est ici, c'est une loupe qui permet de rechercher. Alors, moi, c'est ce que je préfère tout simplement parce que moi, je suis comme tout le monde, hein, je ne suis pas super attentif à ce que j'ai dans mon frigo en permanence. Et donc, ce que j'aime bien, c'est de dire, tiens, je vais taper fenouil, par exemple, ou pommes de terre. J'en ai, elles sont un peu limites, j'aimerais les faire tout de suite. Et donc là, il va me donner toutes les recettes que je vais pouvoir mettre
avec du fenouil ou des pommes de terre. Ça, c'est génial, vraiment, c'est un plus. Les autres, il n'y en a pas beaucoup qui le font, très peu, mais je trouve qu'à ce prix-là, celui-là, ils l'ont vraiment pensé complet. Ensuite, vous avez une étoile ici qui permet, quand vous naviguez dans les recettes, il y en a une qui vous plaît, mais vous n'avez pas le moment de le faire et tout, mais vous avez peur de ne pas la retrouver. Vous cliquez sur favoris et c'est vos favoris. Ici, vous avez une petite main, c'est le mode manuel. Le mode manuel est tout simplement génial puisque c'est là où vous allez retrouver les températures, les vitesses et les timings. Il y a beaucoup de sites qui proposent des recettes justement de cuisine pour les robots. Et on peut les adapter et ça, c'est vachement sympa. Et on fera quelques recettes ensemble, je pense, et on verra ce que ça va nous apporter. Ensuite, vous avez un onglet ici qui est une petite balance. Tout simplement, le système a une balance intégrée. Alors ça, moi, je trouve ça super aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser comme une balance, tout simplement. C'est-à-dire que vous mettez votre couvercle comme ceci. Une assiette, vous voyez, c'est vraiment, c'est super ludique. Ah oui, pardon, je ne peux pas le mettre avec ça. Bravo. Donc, vous allez positionner votre couvercle. Et l'avantage, c'est que vous allez mettre par exemple le petit panier. Tiens, si vous voulez savoir combien il pèse 70 grammes. On fait tard, il vient à 0 et puis je peux venir peser les éléments, machin. Pas besoin de sortir sa balance et compagnie. C'est un petit plus. Ça fait encore un élément de moins à mettre dans la cuisine. Donc c'est une balance. Bon, après, elle n'est pas ultra précise. Elle pèse de 5 en 5. Mais pour la cuisine, c'est suffisant. Peut-être que pour certains puristes, le 1 gramme par 1 gramme, c'est mieux. Entre nous, 5 en 5, ça marche très bien. On s'en sort très bien. On n'est pas des professionnels. On veut juste faire de la cuisine et partager de bons moments en famille. Ensuite, vous avez un autre menu qui est ici, qui est le menu donc, connexion. Alors, c'est celui-là qui est le plus important, puisque à la première connexion, vous allez tout simplement, il va checker tous les réseaux qui sont autour de lui. Voilà, vous retrouvez le vôtre, on clique dessus. Donc moi je l'ai déjà fait, donc autrement il va me proposer de mettre le mot de passe et compagnie. Bon là, moi une fois qu'il a été mis, l'avantage c'est qu'on ne le remet plus. Donc pour les personnes qui n'ont pas envie de remettre le mot de passe, surtout quand on n'a pas su changer son mot de passe, c'est une galère. Donc là il me dit que le logiciel a besoin d'être mis à jour, donc je vais faire OK. Et là il me dit qu'il n'y a pas de nouvelle mise à jour puisque je l'ai faite juste avant. Faut savoir que la première mise à jour est très longue puisqu'en fait vous allez récupérer plein de recettes en plus de ce qu'il y a déjà dedans. Et donc, bon, moi j'ai la chance d'avoir la fibre ici, donc en 2 minutes, ça s'est fait complètement et j'ai eu toutes mes nouvelles recettes. Par contre, il y a des personnes qui sont en ADSL ou des connexions plus lointaines, ça va mettre plus de temps. Dans ce cas-là, vous le démarrez avant la nuit et puis vous le laissez faire, c'est pas important, il ne se passera rien avec votre robot entre-temps. Vous avez une fonction sens inverse qui est ici. Alors attention, cette fonction sens inverse, moi au départ j'ai pas compris, ça marchait pas, j'ai pas trouvé comment ça fonctionnait. En fait c'est tout bête, il faut que votre vitesse soit à 0 pour mettre sens inverse et ensuite vous sélectionnez la vitesse que vous voulez mettre. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hop, hop, ouais, hop. C'est vraiment hyper ludique, hyper agréable, c'est marrant. On a une rubrique en plus dedans, les enfants en cuisine, ça c'est génial, parce qu'on va pouvoir faire, par exemple, moi j'ai une petite fille de 8 ans qui adore faire la cuisine avec papa, ça l'éclate, et là l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Ensuite, on a pour les mamans, les jeunes mamans, on est beaucoup dans la mode du bio, du faire soi-même. Il faut savoir qu'il y a tout un système pour bébés, pour faire des compotes, des bouillies, ce genre de choses. Ça, vraiment, j'ai testé, c'est génial. Donc voilà, je voulais vraiment vous apporter le maximum. Il faut savoir, si j'ai oublié de vous parler de Fagor, Fagor quand même, parce que je vais leur rendre hommage, c'est pas une société qui sort de nulle part, parce que la marque n'est pas spécialement très connue du grand public. Il faut savoir que Fagor existe depuis les années 60 et qu'ils ont commencé à faire des poêles, des casseroles, des louches, et ils en sont ici à ce moment-là. Je vous garantis que le produit est très beau, très bien fini, je ne suis pas payé pour le dire, je suis tombé amoureux de ce concept, il me plaît, et écoutez, je vous souhaite à vous d'y trouver vos plaisirs. Moi en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner avec ce robot au quotidien, et quand je dis au quotidien je suis sérieux, je passais beaucoup de temps en cuisine. Aujourd'hui je passe très peu de temps en cuisine parce que il m'assiste, voilà. Il ne fait pas tout seul. L'avantage du mode manuel, c'est qu'on peut travailler avec, et l'avantage aussi qu'on va avoir, c'est que on a une vraie interaction avec ce produit. Voilà, moi je vous remercie beaucoup. Donc c'est une première vidéo, je ne suis pas un technicien, j'ai un matériel très sommaire pour travailler. J'espère qu'elle va vous plaire. Mettez-moi des petits commentaires en dessous, savoir si j'ai oublié des choses, si on aurait pu parler d'autres choses. N'hésitez pas, je vous répondrai, je ferai de mon mieux. Mettez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. Et puis abonnez-vous. Merci, à bientôt, et puis prenez du bon plaisir.